bien, salut tout le monde, c'est XKaizen, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V Online. Dans cette vidéo je vais vous présenter le témoignage qu'a donc donné un journaliste de chez IGN concernant les braquages. Donc il a déjà eu l'occasion de tester les braquages, ce qui veut donc dire qu'ils sont déjà implantés dans le jeu, donc c'est sans doute juste un petit code à activer pour qu'ils soient mis sur le jeu. Donc ils sortiront dans 3 jours, soit mardi 10 mars, ça je pense que vous le savez tous. Alors je vais tout de suite vous lire ce qu'il a donc dit. Donc déjà l'un des braquages consistera à voler des données dans le laboratoire Humane, commandité par l'IAA. Donc il va y avoir 5 missions de préparation avant le casse qui se divise en 2 équipes, une équipe au sol et une équipe d'évacuation, le tout payé 540 000 $ partagés entre les membres. Donc il va y avoir le pilote de l'hélicoptère qui se chargera de l'évacuation qui aura 55% du marché, soit 297 000 $. Le gunner qui l'accompagnera avec lui dans l'hélicoptère aura aussi 15% du marché, soit 81 000 $. Et donc les 2 personnes qui seront au sol, donc l'équipe terrestre, elle touchera aussi 15% du marché, soit 80 000 $. Alors le leader qui sera aussi le pilote de l'hélicoptère se chargera de payer la formation de l'équipe qui sera de 54 000 $, ce qui reste assez conséquent, mais après on va dire que ça peut vite être remboursé avec les 200 000 $ qu'il gagnera. Alors comme je vous disais, ce sera partagé entre les membres et en tout il y aura 3 heures de jeu en comptant les retours des checkpoints en cas d'échec. Donc si vous mourrez durant la mission, vous reprendrez au dernier checkpoint, un peu comme dans les missions du solo. Donc ce braquage se déroulera après un braquage de banque, donc ce qui veut dire qu'il faudra braquer une banque pour pouvoir financer ensuite techniquement le braquage du laboratoire humain. Alors ensuite il a donné des informations concernant les dépenses et les éléments que l'on va devoir acquérir pour préparer le braquage. Donc déjà il va falloir dépenser 20 000 $ par joueur pour préparer les braquages. Ensuite il va y avoir aussi des véhicules à aller chercher, notamment l'hélicoptère Valkyrie chez Meriwether et aussi 2 Insurgents, donc qui sont des véhicules blindés, et un sur les 2 sera armé, sans doute un autre qui sera pour contenir la marchandise qu'on aura donc volée. Alors après il va y avoir aussi le Hydra qu'il va falloir aller voler sur le porte-avions, donc ce qui n'a pas forcément de rapport avec un braquage spécifique sur le porte-avions, mais l'Hydra contiendra une bombe électromagnétique qu'il faudra ensuite placer durant le braquage dans le laboratoire en vue de le faire exploser par la suite. Alors après pour le braquage, des tenues vont être mis à disposition, notamment une tenue de plongée pour les équipes au sol, qui devront par la suite s'introduire dans le laboratoire par voie aérienne, donc par parachute, et s'y échapper par la mer pour rejoindre la plage. Donc une sortie sous-marine était envisagée aussi dans le solo, donc là c'est le même chemin qu'une mission du solo où on y va avec Michael et Trevor si je dis pas de bêtises, mais cette fois-ci en sens inverse. Il y aura aussi la possibilité d'avoir des lunettes de vision nocturne, sans doute après une coupure de courant du laboratoire. Alors après il est aussi dit avec attention, bien que vous ayez un compteur de vie comme en mission, si le compteur tombe à 0, échec de la mission et retour au checkpoint, même si tout le monde n'est pas encore mort. Toutes les missions ont des checkpoints, y compris les missions de préparation. Donc ce qui veut dire que si vous êtes 4, les personnes qui sont au sol, les équipes qui sont au sol décèdent une par une. Les personnes qui sont dans l'hélicoptère devront aussi recommencer la mission. Donc c'est vraiment un jeu stratégique, il va falloir vraiment avoir une grosse coordination entre les équipes, ce qui reste sans doute l'atout de ces braquages et ce qui sera vraiment assez exceptionnel. Alors après, parmi les défis, vous apportant des bonus de paiement, citons les quelques piécettes reçues si vous enchaînez les 5 braquages avec les mêmes équipes sans perdre aucune vie, 10 millions de $. Donc pour récapituler très simplement, vous faites tous les braquages, les 5 braquages avec les 4 mêmes personnes et vous empochez 10 millions de $ si vous ne mourrez dans aucun des braquages. Donc ce qui reste vraiment assez intéressant. Donc je pense qu'il y aura sans doute peut-être la possibilité de recommencer les braquages et de remettre à 0 le défi, je ne sais pas, ça sera à vérifier. Donc après il y a un dernier article où il dit selon les journalistes il est vraiment nécessaire d'avoir une coordination, donc comme je vous disais tout à l'heure, entre les joueurs, du genre qui attaque quel ennemi. Donc admettons que vous avez 2 ennemis, vous vous dites moi je prends celui-là et toi tu prends l'autre, vous faites ça en même temps, donc très rapide comme dans les films, c'est vraiment assez sympathique. Donc après aussi à la fin il dit il semble donc que Rockstar ne soit pas moqué de nous pour les braquages qui viennent bien mardi pour la somme astronomique de 0 € et 0 centimes. Donc franchement il y a quelque chose d'assez exceptionnel qui équivaut uniquement GTA V, c'est les DLC gratuits et je pense que c'est aussi ce qui fait sa particularité. Et donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et pourquoi pas vous échanger vos PSN. Alors pour ma part j'espère vraiment faire la vidéo mardi ou mercredi, si malheureusement je n'ai pas le temps, je pense que vous aurez les vidéos de la salle qui sont vraiment superbes et qui fait vraiment son travail à ce niveau là, il n'y a aucun souci là-dessus, je pense que voilà, vous serez vraiment comblé avec la salle, même si je pense que le mieux est quand même de le découvrir par vous-même. Donc moi je vous invite vraiment à liker la vidéo, la commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce c'était XKaizen et je vous dis bye.